C'est l'heure de votre prise de service ou du début de l'examen du permis de conduire. Vous avez un certain nombre de vérifications à effectuer dans un ordre méthodologique. Comment les faire pour ne rien oublier? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors ici, on parlera d'anomalie ou pas d'anomalie. La première chose à faire, ça va être de mettre le contact. Donc j'ai mon frein de parc qui est serré, mon voyant est allumé, donc mon véhicule est immobilisé. Je vérifie la présence de mes documents de bord. Dernière étape à l'intérieur du véhicule, c'est de vérifier que mon voyant cabine est bien éteint. Ici, il est éteint. Donc ici, ma cabine est verrouillée. Mon antéviseur, mon pare-brise et ma carrosserie ne présentent pas d'anomalie. Ici, je n'ai pas de tache sous le véhicule. Mes vitres, mes rétroviseurs, ma carrosserie et ma roue avant, pas d'anomalie. Mes roues qui ne présentent pas d'anomalie. J'ai des anomalies ici sur le garde-boue. L'arrière de ma cabine ne présente pas d'anomalie. Mes roues ne présentent pas d'anomalie. Mes vitres, mes rétroviseurs, ma carrosserie, ma roue, pas d'anomalie. Mon tablier ne présente pas d'anomalie sauf sur les coins à gauche et à droite. L'ensemble de ma carrosserie ainsi que mes roues, pas d'anomalie. Alors au niveau de la carrosserie, j'ai quelques petites rayures à l'arrière que je peux signaler. Ma carrosserie ne présente pas d'anomalie. Pour ce qui est du chargement, donc il ne présente pas d'anomalie. Ma carrosserie ainsi que mes roues ne présentent pas d'anomalie sauf quelques rayures sur ma carrosserie. Je démarre. Je n'ai pas d'anomalie au démarrage. J'ai mon voyant du frein de parc qui est allumé, mon voyant de ceinture de sécurité qui est allumé, mon voyant moteur s'éteindra. Je vais régler mon siège, mes rétroviseurs et mon volant. Je vérifie ma pression. Elle doit être entre 8 et 12 bars. Elle est à peu près à 12 bars. Vitesse au neutre, frein de parc serré, mon véhicule est immobilisé. Je vais couper le moteur et descendre pour faire les compatibilités. J'ai 2 flexibles d'air sur mon tracteur et 2 mains d'air sur ma semi. J'ai également 3 cordons électriques sur mon tracteur, dont le cordon ABS. Et j'ai 3 prises électriques sur ma semi. Donc c'est compatible, soit branché. Ensuite, la distance entre l'axe de ma sellette et l'arrière de mon tracteur est inférieure à la distance entre mon pivot et mes béquilles. Donc c'est compatible. Alors, si la distance entre l'axe de ma sellette et l'arrière de mon tracteur était supérieure, eh bien lors de l'attelage, soit je taperai les béquilles ou alors lors des virages, je pourrais également taper les béquilles et donc les abîmer. Donc il est important que cette distance soit respectée. Deuxième chose, la distance entre l'axe de ma sellette et l'arrière de ma cabine est supérieure à la distance entre mon pivot et l'angle avant de ma semi-remorque. Donc c'est compatible. Donc même chose, si ce n'était pas le cas, je serais susceptible de taper l'arrière de ma cabine avec ma semi. Je commence par ma semi qui a un poids vide de 7 tonnes 620 avec un chargement de 14 tonnes, ce qui me fait un poids réel de 21 tonnes 620, qui est bien inférieur à mon PTAC poids total autorisé en charge de 34 tonnes. Donc j'ai 21 tonnes 620 ici. Je vais rajouter le poids vide de mon tracteur qui est de 7 tonnes 130. Donc l'ensemble a un poids réel de 28 tonnes 750 et je suis bien inférieur à mon PMA qui est de 41 tonnes 130. Donc c'est compatible. Ma sellette est compatible avec mon pivot. Elle est bien graissée, bien inclinée. Elle est à une bonne hauteur. Je n'ai pas de corps étranger dans ma sellette. Mon verrou coupleur est bien ouvert. Je suis remonté dans mon tracteur. Je vais démarrer le véhicule. Je n'ai pas d'anomalie au démarrage. Mon voyant du frein de parc est allumé. Mon frein de parc est serré. J'ai également une pression qui est entre 8 et 12 bars. Je vais pouvoir reculer le tracteur jusqu'à ce que la mi-sellette soit passée sous la semi. On va aller vérifier le bon alignement de mon pivot avec ma sellette et je vérifie que les deux sont bien alignés. Ici, ils sont bien alignés. Je retourne à mon poste de conduite et je vais prendre ma télécommande. Je vais pouvoir monter ma suspension. Ma sellette est bien plaquée à ma semi. Je vais pouvoir remonter pour reculer et commencer l'attelage. Je vais pouvoir effectuer mon essai de traction. Donc, j'enclenche une vitesse et j'essaye d'avancer pour voir si mon ensemble est bien accroché.
Mon ensemble est bien accroché, mon essai de traction est concluant. Vitesse au point mort, frein de parc serré, véhicule immobilisé. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Vérifier la bonne fermeture de mon verrou coupleur, brancher l'ensemble de mes flexibles, remonter mes béquilles, desserrer le frein et retirer la cale. Je vais remettre mon camion en position route. Je vais annoncer les dimensions de mon véhicule. J'ai un ensemble qui fait 16,50 m de long, 4 m de haut, 2,55 m de large avec un PTRA de 44 tonnes. Je remonte dans mon tracteur pour pouvoir allumer les feux de position, les feux de croisement et les feux de détresse. Donc mes feux de gabarit, mes feux de position, mes feux de croisement ainsi que mes feux de détresse, pas d'anomalie. Mon répétiteur ne présente pas d'anomalie. J'ai les feux de gabarit haut et bas de ma semi qui ne présentent pas d'anomalie. Les feux orangés de mon tracteur, pas d'anomalie. Et les feux orangés de ma semi, pas d'anomalie. Mes feux de gabarit en haut, mes feux de gabarit en bas, mes feux de position et mes feux de détresse, pas d'anomalie. Je vais vérifier avec l'aide de l'inspecteur le bon fonctionnement des feux de stop. Je vais remonter dans le véhicule pour appuyer sur les freins. L'inspecteur restera dans mon champ de vision à l'arrière du véhicule et me fera un signe une fois que j'aurai appuyé sur les freins. Je vais vérifier mes feux orangés de ma semi qui ne présentent pas d'anomalie. Les feux orangés ici de mon tracteur qui ne présentent pas d'anomalie. Feu de gabarit haut et bas de ma semi, pas d'anomalie. Et pour terminer, mon répétiteur, pas d'anomalie. J'immobilise mon véhicule, frein de parc serré, véhicule immobilisé. Je n'ai pas d'interdiction de stationner. Je ne suis pas au-dessus d'une plaque d'égout et mon sol est stable. Je vais remonter ma suspension. Je serre mon frein de ma semi. Dernière partie de l'immobilisation, je vais mettre ma cale. Je stabilise ma semi en descendant mes béquilles. Troisième et dernière étape, je vais isoler ma semi. Pour ça, je vais débrancher les flexibles. Je vais ouvrir mon verrou coupleur. Je démarre mon véhicule. Je n'ai pas d'anomalie au démarrage. J'ai une pression qui doit être entre 8 et 12 bars actuellement. Elle est à 12 bars. Je décroche et j'avance jusqu'à mi-sellette. J'immobilise mon véhicule, frein de parc serré, mon voyant est allumé, mon véhicule est immobilisé. Je vais donc vérifier que ma sellette et mon pivot sont bien décrochés. J'ai descendu la suspension, ma semi est stable, le sol est stable, mes béquilles ne s'enfoncent pas. Je vais pouvoir remonter dans mon tracteur pour le positionner au point de départ à côté de ma semi. Véhicule immobilisé, frein de parc serré, dételage terminé.